Salam alaikum, je suis votre professeur d'informatique de base. Pendant ce cours initiatif, on va essayer de vous présenter le programme de cette matière et le déroulement de nos prochaines séances en ligne, bien sûr. Donc pour le programme, il est composé de deux parties, de deux axes principalement. Premier axe, ça concerne l'ordinateur et ses composants, à savoir la partie matérielle et logicielle. Donc pour la partie matérielle, on va essayer de voir les différentes matériels d'un ordinateur et les différentes étapes qui vont être exécutées pendant l'exécution d'un programme au niveau de notre ordinateur. Donc, deuxième chose qu'on va voir, c'est les logiciels. Au niveau de notre ordinateur, il y a des logiciels d'exploitation et des logiciels d'application. Pour les logiciels d'exploitation, c'est le système d'exploitation qui nous permet d'exploiter les ressources de notre ordinateur. Et pour les logiciels d'application, ce sont les logiciels qui sont installés au niveau de notre ordinateur et qu'on les utilise pour exécuter les différentes tâches qu'on veut. Donc parmi ces logiciels d'application, ou bien parmi ces logiciels, on trouve les outils de bureautique, à savoir Word, Excel et PowerPoint. Et c'est ça le but principal de notre deuxième axe pour cette matière. C'est les outils de bureautique, pardon. Donc, pour la partie, ou bien pour l'outil Word, donc là, on va parler, ou bien on va voir comment mettre en forme et en page un document Word, comment établir d'une façon automatique une table de matière. Par exemple, dans un document Word, souvent on a des textes et chaque texte est pour des paragraphes, il est composé de plusieurs paragraphes et chaque paragraphe a un titre. Donc la table des matières est composée des différents titres de notre document. Donc on va voir comment insérer cette table de matière. Après, on va voir comment insérer un tableau, une image, comment faire un renvoi sur un tableau, ou bien une image, comment insérer un titre ou bien une légende d'un tableau ou bien d'une image, comment insérer des formules mathématiques, comment protéger un fichier Word, que ce soit en écriture ou bien en lecture et écriture, c'est-à-dire on peut ajouter un mot de passe à notre fichier, que ce soit en écriture, c'est-à-dire on peut lire le fichier, on peut lire le contenu de notre fichier, mais on ne peut pas le modifier. Le fait de protéger le fichier en écriture et en lecture, on peut même pas ouvrir le fichier si on n'a pas le mot de passe. Le dernier cours au niveau de l'outil Word, c'est le publipostage. C'est une technique très puissante au niveau de Word. Il nous permet de personnaliser automatiquement les termes d'une lettre type envoyée à un ensemble de clients. Par exemple, cette technique est utile lorsqu'on veut, par exemple, envoyer une invitation à plusieurs invités en indiquant le nom de chaque invité. Donc, l'invitation, c'est la même. La forme de l'invitation, c'est la même. Le contenu de l'invitation, c'est la même. C'est juste le nom des invités qui va changer d'une invitation à une autre. Donc, là, la technique de publipostage nous permet de générer plusieurs invitations d'une façon automatique et insérer le nom de chaque invité sur chaque invitation de façon automatique. On peut faire ça en se basant sur deux choses, la lettre, l'invitation elle-même, et un tableau qui contient le nom de chaque invité. Et on va voir d'une façon plus poussée pendant le cours de publipostage comment on peut faire ça. Deuxième outil, c'est l'outil Excel. Donc, dans l'outil Excel, il est composé des feuilles et chaque feuille est composée d'une cellule. Donc, la première chose qu'on va voir au niveau de ce cours, c'est comment mettre en forme une cellule.
Puis on va parler de la poignée de recopie incrémentale ou bien la recopie incrémentée, qui est un outil ou bien une technique très puissante au niveau d'Excel. Vous allez voir qu'on va l'utiliser pendant toutes les séances d'Excel. On va parler des formules de calcul en utilisant l'opérateur plus, moins, étoile qui est pour la multiplication et slash pour la division. On va parler des fonctions de calcul de base. Là, on ne va pas utiliser les opérateurs, mais on va utiliser plutôt les fonctions somme, produit, etc., moyenne, etc. On va voir la différence entre l'opérateur, entre le fait de faire un calcul en utilisant une fonction et un calcul en utilisant un opérateur. Quand est-ce qu'on privilégie la fonction sur l'opérateur. On va parler encore des références. Bien sûr, sous Excel, chaque cellule a une adresse unique. Cette adresse, c'est une référence. Et cette référence dans une formule peut être soit absolue, soit relative, soit mixte. On va voir comment on peut dire à une référence qu'il est absolue, relative ou bien mixte. Cette notion, il va nous aider ou bien on va l'utiliser au niveau du cours de la fonction si. Donc la fonction si, c'est elle est utilisée lorsqu'on veut afficher ou bien afficher un résultat en se basant sur une condition. Par exemple, on veut si je veux afficher le résultat de mes étudiants, je vais afficher soit validé si la note est supérieure à 12, soit non validé si la note est inférieure à 12. Et là, on va utiliser la fonction si. Et là, on aura 3 cours. Les conditions simples, multiples et imbriquées. Après, on va parler de l'insertion comment insérer des graphiques à partir d'un tableau. On va parler encore de la mise en forme conditionnelle. L'utilité de cette technique, c'est qu'on peut, au lieu d'afficher soit validé, soit non validé, on peut colorier la cellule par la couleur verte si l'étudiant a validé son module, et par la couleur rouge si l'étudiant a raté son module. Et à la fin, on va parler des listes déroulantes. Le dernier outil, c'est le PowerPoint. Cet outil est utilisé pour présenter un produit, une information ou bien un projet. Par exemple, moi, à la fin de cette matière, je vais vous proposer des projets que vous allez le présenter bien sûr au niveau de l'outil PowerPoint. Bon, pour le déroulement de nos séances, bien sûr, notre séance est composée de 3 heures. Donc, la première heure, pendant la première heure, je vais partager avec vous le cours sous forme d'une vidéo. Là, pour ne pas tomber sur le problème de connexion et de perte de connexion, donc je vais partager avec vous la vidéo et vous pouvez la voir pendant cette heure. Pour la deuxième heure, je vais vous donner l'occasion de poser vos questions, de donner vos remarques en direct, bien sûr, et on va discuter le cours et vos différentes questions. Pour la troisième heure, là, je vais vous poser ou bien je vais vous proposer quelques questions sous forme de QCM ou bien des exercices à préparer pour la prochaine séance. Les QCM, vous devez vous devez répondre pendant cette heure pour valider votre présence. Et pour les exercices, c'est pour les préparer pour la prochaine séance. Et c'est ça pour le cours d'informatique de base. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter soit directement sur la plateforme Classroom, soit vous m'envoyez vos questions sur le mail. Ça, c'est pour cette semaine. Dès la prochaine semaine, Inch'Allah, on va laisser 1 heure pour vos questions. C'est-à-dire vos questions, vous pouvez les poser d'une façon en direct sur Google Meet.
et merci.